Cube Radio. Écoute, j'aimerais ça te faire goûter des nouvelles petites noix que j'ai ici. Parce que, tu sais, ça s'appelle quand même l'apéro piquant. C'est quoi? Mais je me demande si c'est pas trop piquant pour toi. Fait que je t'en fais goûter juste une. C'est au piment, des cachous au piment. Ouch, dégueulasse, pas mangeable. Ben déjà, j'aime pas beaucoup les cachous. Ah ben là, C'est comme piquant. c'est comme piquant, c'est trop piquant. Puis j'ai des olives au piment. Et ouais, mais ça, à Lambert, donne ça. Oh, oui! Donne-y les mauvais cachous, puis on regarde les bons. Puis je lui donne les mauvaises olives pour garder Ouais, les c'est bonnes. ça, puis on regarde. Ben oui, Ah oui. il est cheap, il aime ça sauver de l'argent, lui. Oui, c'est ça. Il fait des épiceries à 75$. Écoute- Ben, on va lui faire manger du President's Choice, puis du Zell, puis toutes des marques maison, là, c'est ça qu'il va manger. President Choice, parce que lui, c'est un président. Richard, je fais beaucoup de boucans, mais c'est parce que je suis en train de sortir une bonne bouteille de vin blanc, parce qu'on reçoit un gars quand même qui connaît ça, le vin. Te souviens-tu, François Lambert? Il avait participé à un souper presque parfait et il avait parlé du Saint-Pétru. Au lieu de dire le Saint-Pétrus ou quelque chose comme ça, là, tu sais, il avait Le comme sorti un grand vin. Et c'était drôle parce que, tu sais, vraiment, le François Lambert qu'on reçoit ce soir, il a participé à plein de téléréalités, là. Tu sais, Ben, d'ailleurs- un souper presque parfait, Big Brother célébrité. Tu sais, c'est comme, c'est quoi la prochaine Et affaire? d'ailleurs, ben, je connais bien François, puis toi aussi. Il y a deux François Lambert. Il y a le François Lambert avant Big Brother Ben oui, et le François Lambert après. tellement. Alors, moi, j'ai l'impression que depuis son passage à la télé-réalité, il est très conscient de son image publique. Il se la joue un peu. Mais est-il aussi riche qu'il le dit? Ben, Question quiz. ben moi, tu connais beaucoup de gens qui, de toute façon, auraient une Lamborghini, là. Je veux dire, peut-être qu'elle a loué sa Lamborghini, là. Je pense même qu'il y en a 2 Lamborghini. Je sais pas comment ils vont faire pour mettre le micro à François Lambert. Pourquoi? Parce que son que- ego est trop gros? Non, parce qu'il est tout le temps en chest. À chaque fois que je le vois maintenant sur les médias sociaux, il est tout le temps en C'est chest. vrai, il est tout le temps... Peut-être qu'il va venir, là, Torse parce que nu. lui, il aime ça, lui, quand il fait froid, puis ça lui fouette le sang, puis ça le vivifie. Alors, ça a l'air qu'il se lève à 3 heures du matin, donc il va peut-être arriver en chest, il fait frais, c'est le début de l'automne, il va être ses hautes. Il va être sur les hautes, oui, c'est ça. Il aime ça, les douches froides, on va lui faire prendre une douche froide. Oh! Le principe de la douche écossaise, OK? C'est bon, ça. There you go. François, c'est vraiment un plaisir de te recevoir chez nous. Et en plus, c'est très drôle parce que t'es déjà venu ici, comme ça, à l'ancien propriétaire. Fait que bienvenue à notre apéro piquant. Ben oui, j'étais venu ici, on avait été faire du vélo, puis mon partenaire Pierre m'a dit, ben venez chez nous, on va prendre pas un verre, hein, on arrivait à faire du vélo. Et en rentrant, j'ai fait, my God, OK, je le replace là, parce que la télévision, où ce qu'elle était, puis il y avait la barre de son en bas qui était nouveau quand j'étais venu, ce genre de setup-là. Donc, le monde est petit. Le monde Alors, est petit. À bienvenue. Montréal. Alors, ben tiens, prends Hey, ton ben, verre merci, de vin blanc. merci de l'invitation. Bienvenue à l'apéro piquant parce Merci. que toi, t'étais venu quand on habitait dans une autre maison et Oui. on faisait un autre balado qui était Devine qui vient souper. Mm-hmm. Donc là, on prend l'apéro ensemble. J'ai des olives, on a des noix, puis on a des questions piquantes. Fait que ça Ben, devrait bien attends, aller. il apporte un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, alors, Qu'est-ce t'arrives que avec tu fais un maintenant cadeau. comme produit? Là? C'est quoi, là? Ben, là, rendu j'ai que pris tu fais le des moment de- bougies. Des bougies puis des savons. Mais tu sais, l'entreprise, comment ça commence? Ça commence parce que j'ai un problème. J'avais un problème, trop oui? de sirop d'érable. Je ne pouvais pas les vendre, j'avais pas de quota. Fait que là, on commence, on fait du sirop d'érable, on rajoute la barbe à papa, on rajoute les meringues, on rajoute le popcorn à l'érable. Du lubrifiant à l'érable. Oui. Ça serait bon, ça. Oui, ben je l'ai mis dans ma Quinoa à liste, l'érable. j'attendais de t'en parler avant. Tu peux goûter en même temps, c'est excellent. Mais là, on est rendu avec la crème d'érable, on est rendu avec tellement de produits, on est rendu avec 450 produits, puis ça C'est parti capoté. il y a 3 ans à peu près, avec un problème. J'ai trop de sirop d'érable, je sais pas comment le vendre. Mais là, tu dis que chaque fois que tu crées une entreprise, c'est parce que tu as un problème. Donc, Oui. ça veut dire que comme tu as eu beaucoup d'entreprises, ça veut dire que tu as eu beaucoup de problèmes. Ben, il y a des problèmes et des opportunités aussi. Ouais. Mais là, j'en veux de moins en moins, fait qu'à chaque fois que j'en vends une, maintenant, j'en prends plus. Il m'en reste peut-être
5. C'est niaiseux, là, il t'en reste 5. Si tu as 5 enfants, tu sais que tu en as 5. Tu n'en as pas 6 ou 7. Mais tu es un entrepreneur aguerri, qui a du succès, et plus je te regarde ces médias sociaux, plus j'ai l'impression que toi, ton but dans la vie, c'est d'être un influenceur de 22 ans. Ouais. Ben, Là, t'es rendu comme un influenceur de 22 ans. T'es en compétition avec quoi? Avec les influenceurs de 22 ans? non, mais l'affaire, c'est que je raconte des histoires sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Ben oui. Et c'est ma façon de rencontrer les gens. Je suis un magasin général. Je suis mon propre influenceur, je le cache pas. Là. Je parle de mes produits, mais je parle de nouvelles. Tu sais, moi, le matin, je me lève à 2h15, 2h30. Dans la nuit, là, je fais un show le matin maintenant. Il y a toujours à peu près 2000 personnes qui l'écoutent sur YouTube, 2500. Il y a à peu près 3000 en podcast. Donc, à peu près chaque matin, je me suis créé une job. Mais tu fais juste, tu lis les journaux, tu commentes les nouvelles, puis t'es comme un Richard Martineau des pauvres, finalement. Oui. Pauvre! Mais non, C'est des moi qui ai riches, François pas payé. Lambert des pauvres. Je suis Pas payé. C'est moi qui ai François C'est Lambert moi des qui ai le pauvre. Mais à quoi ça sert d'avoir de l'argent pour se réveiller à 2h30 du matin pour Le travailler? plaisir, Profites-en Richard. de l'argent. Ben oui, mais moi, C'est- c'est pas une question. Pogne-toi le cul avec l'argent que t'as. J'aime ça, me lever tôt. J'aime ça avoir un but dans la vie. Je me suis déjà pogné le cul à 42 ans. Et, Ça n'a pas duré longtemps. ben, mon cerveau a shrinké. Je faisais rien. Puis en 2014, après avoir vendu, en 2014, lorsque c'était Radio 9 dans le temps, c'est le 91.9 m'a appelé pour faire de la radio. J'ai fait comme, aïe, il faut que je relise les journaux. J'avais comme arrêté de lire. J'étais à la retraite. Et je l'ai senti, Mais mon tu cerveau. voyages, tu prends ton Oui, mais j'avais argent, 2 tu enfants, voyages. moi, en bas d'âge, à temps plein. Il y avait 10 et 12 ans. Là. Moi, je les avais à temps plein, là, à ce temps-là. Là. J'étais monoparental. Donc, je ne pouvais pas voyager. Puis après ça, j'ai dit, bon, on va se lancer en affaires. Puis après ça, toutes les blondes que j'ai eues ont toujours eu des enfants plus jeunes. Fait que là, je viens de repousser. J'étais avec Marilyn. Puis là, je viens de repousser d'un bout de temps, là, mon voyagement. Parce que tu pourrais être le millionnaire, le gars qui se promène sur un yacht ou se promène avec un avion privé puis passe son temps à voyager, mais tu Quelle vie t'ennuierais. plate. Non, mais- Ben, excuse-moi, je trouverais pas ça plate. Moi, Quelle passer vie mon plate. temps à voyager. Ben, voyager pour visiter, mais voyager parce que t'as de l'argent puis t'as pas personne avec qui le faire. Ma blonde, Marilyn, elle a un enfant de 7 ans. Je peux pas partir. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais je suis heureux. L'affaire, c'est que... C'est quoi cette affaire-là de te matcher quelqu'un qui a un enfant en bas âge alors que Ben tu oui, à quoi pourrais, t'as pensé? pourrais profiter de ta liberté? Vous savez comment ça marche un couple, hein? Lorsqu'on se rencontre, on décide pas tout ça, puis tu t'en vas là-bas, tu te dis, ah ouais, ah non, puis la magie des réseaux sociaux fait que tu textes. Mais tout à l'heure, Richard te disait, tu sais, tu conduis un peu comme un influenceur de 22 ans. Il faut qu'on parle de tes cheveux, François. là. Oui. Tu sais, le man bun, là, les cheveux longs, la couette, puis tout ça, t'essayes de créer Non. une image ou c'est juste arrivé comme ça que les cheveux ont poussé? Ben, T'es en les- crise, t'as quel âge? J'ai 54. T'es en c'est la crise de la 50 là, cinquantaine. t'es à ça de t'acheter un chasse-passe jaune. Non, mais je l'ai déjà eu orange. OK? En 2012. Tu veux à tout prix rester jeune. Ben non. Oui puis non. Je pense que je mets les chances... Moi, je me lève le matin pour mettre les chances de mon bord. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je fais attention à ce que je mange, je vais faire du sport, je vais me permettre des foleries aussi, mais je veux vieillir en santé. Je veux pas devenir un boulet, moi. Là. Je me dis, si je fais ma part, je vais prendre moins de pilules puis je serai pas être pris dans les hôpitaux. Ça se C'est peut. pour préserver le système de santé québécois. Me préserver moi et en me préservant moi, en me préservant, ben je deviens pas un boulet pour la société. C'est mon objectif. Fait que Parce que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que tu juges ceux qui font pas d'exercice, qui sont Non. assis sur leur cul pis qui sont pas en forme. non, En je disant, juge pas. T'es égoïste. Là. Non, parce que, regarde, ça fait 2 semaines que je me suis pas trop entraîné. C'est que pour s'entraîner, là, c'est rare que ça m'arrive, mais ça me tente moins. Et c'est pas facile. C'est pour s'entraîner tous les non, jours. il faut là, de la discipline, Ça hein. prend de la discipline. Puis là, depuis 2 semaines, j'ai encore de la discipline pour autre chose. Mais ça me tente pas de me lever. Après avoir enregistré le podcast le matin, normalement, je m'entraînais tout de suite à 5h30. Puis là, à un moment donné, je me dis,
c'est comme le moment dans la journée que j'ai un temps libre à 5h30 du matin. Je peux-tu le prendre au lieu de m'aller m'entraîner comme un enragé? Alors, c'est très drôle parce que on voit beaucoup d'images de toi où tu es en chess. Et à un moment donné, on était à la station de radio. Puis Richard t'a fait un commentaire tout haut, puis tout le monde t'a entendu. T'as dit, coudonc, Lambert passe son temps en chess. Et il y a quelqu'un qui t'a répondu, une petite voix que je nommerai pas, qui a dit, ben si t'avais le chess de Lambert, toi aussi tu le montrerais tout le temps. Je trouve ça drôle, toi. Ben ça te dérange-tu que je raconte cette Je trouve ça anecdote-là? drôle, toi. Ben non. Ça s'appelle l'apéro piquant. Il faut bien que je te pique. Ben toi ouais, mais aussi c'est de l'invité temps en qu'il faut temps. que tu piques, c'est Non, pas non, moi. je pense qu'on est très bon pour se piquer l'un l'autre. Bon, c'est quoi l'affaire avec le chess? Ben, c'est arrivé comme une joke. Comment ça a commencé? Mange, puis bois là aussi en même temps. Ce qui est arrivé avec le shot en chess, c'est que je suis descendu dans l'eau glacée, première fois, puis je l'ai mis comme ça. Et c'était repris par Olivier Niquet, qui faisait une chronique à Julie Snyder. Et Julie est devenue comme un peu... Elle m'aime pas, OK? Elle n'a pas l'air à m'aimer, puis je le sais pas, OK? C'est le seul candidat de Big Brother qui n'a jamais invité encore. C'est vrai! Elle a invité tout le monde par obligation. Moi... c'est vrai parce que vous êtes diffusé à la même station. Elle est à nouveau jamais que toi invité. aussi, Ouais, c'est ouais. vrai. Et, mais tu sais pas pourquoi elle t'aime pas. Je sais pas, j'ai jamais rencontré, jamais parlé. Puis là, j'y vais à la face des confites, vraiment. Et j'ai fait comme, OK, ça la dérange, on va en rajouter une petite couche. C'est pour écœurer Julie. Ben là, je suis arrivé en Segway, il faisait moins 20, j'étais allé chercher des œufs, comme si je vais ramasser des œufs. Et j'ai fait un petit vidéo de 8 secondes qui a été vu par 4 millions de personnes. Okay, j'arrive en chess. Oui. Je suis arrivé en chess. 2 secondes, 4 millions de personnes t'ont vu en chess, en Segway, aller chercher des œufs. Oui, mais ça a duré que 8 secondes. Puis je demande à ma blonde, vous avez demandé des œufs? C'est la seule phrase que je dis. Et là, elle est devenue comme... Là, j'ai continué à en mettre, sachant, puis je faisais exprès parce qu'Olivier Niquet faisait ses chroniques le mercredi à Genève et je publiais toujours le mardi pour qu'il ait le temps de venir voir ce que je faisais pour aller picosser Julie. C'est très drôle. Ça a commencé comme ça, juste pour rire, parce que dans le fond, puis je suis pas contre elle, puis ça me fait rire, parce que dans le fond, les choses que je fais pour m'amuser, c'est le genre de choses que Julie faisait au début de sa carrière. C'est vrai. Et maintenant que c'est moi qui ai fait, elle aime pas elle aime pas ça, puis ça me fait rire. C'est vrai le lien que tu fais, parce que quand elle a commencé l'émission L'Enfer, c'est nous autres, elle s'était justement jetée dans le fleuve. T'as tout à fait raison, c'est le genre de choses qu'elle faisait. Moi, ça me fait rire qu'elle tourne les yeux là, en voulant dire, mais quel imbécile cet homme. Non, c'est pour montrer, regardez le chess que j'ai, messieurs. Ayez honte de vous. Non, regardez. Non, jamais. Richard, Richard, quand une fille a un corps magnifique, puis qu'elle le montre, c'est correct. Puis là, un gars qui a un corps musclé et coupé au couteau, il aurait pas le droit de le montrer. C'est sexiste. Non, parce que sur Instagram, les filles, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils minaudent, puis qu'ils montrent leur corps, et tout ça. Je trouve ça vain. Puis la même chose pour un gars, quelqu'un qui se montre tout le temps en Mais là, chess. ça fait longtemps quand même. T'es en train de dire à François qu'il est vain. Non, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Puis c'était... Il y avait un moment... Tu sais, là, je le fais pas parce que ça serait déplacé. Il y a pas de joke à faire, j'ai pas rien. Si j'avais une joke à faire, c'était juste pour écœurer Olivier Niquet. Le picossé, parce que je pense qu'il m'aime bien, puis il savait que Julie était pour capoter. Fait que je jouais une game, dans le fond, avec ça. T'as pas répondu à Sophie pour tes cheveux, parce que Sophie, s'il y a une affaire, elle se lève à 3 heures du matin pour détester les man buns. Oui. Oui, j'aime pas ça. ça. Bon, on va expliquer c'est quoi un man bun. C'est quand un gars prend les cheveux longs, Oui. puis là, il fait comme un petit élastique à l'arrière. Comme Jean en arrière. Mais c'est même pas une queue de cheval, c'est Non. comme ça a l'air de Oui, T'as comme rien, un problème de cheveux, là. Oh, j'ai un problème de cheveux, Ah, mais... OK. Tu l'admets. OK, Tu te bon. cherches, là, tu te cherches. Mes cheveux... On sait ce qui va être à la une du journal OK. de demain. Quand j'ai été à Big Brother, Ouais. Marilyn a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu ne coupes pas tes cheveux. Puis j'ai dit, OK. Et à un moment donné, on a fait dans le cercueil, puis ils nous ont lancé du colorant alimentaire d'en face. Tout le monde est sorti de là, d'aller prendre sa douche. Tout le monde est revenu correct. Moi, je sors de la douche, je suis rouge vin, j'ai les cheveux rouges, OK? Les cheveux, je suis plus vieux de la gang, puis ça a l'air qu'à notre âge, on a les cheveux poreux. Des éponges. On est des éponges. Fait que le colorant alimentaire pogné. Et resté. Puis là, ils m'ont donné quelque chose pour faire partir ça. Il n'y a pas personne qui peut rentrer dans la maison. Fait que je me suis ramassé de rouge à blond Tiger King, là, de vieux fumeurs. De vieux fumeurs de cigarettes, ouais. Et là, j'ai fait comme, OK, je fais quoi avec ça? Puis là, j'ai dit non. J'ai dit à ma blonde que je n'étais pas pour les couper.
Puis à la fin, j'aime ça. Mais là, il se promène entre le jaune, parce qu'il y a encore du jaune dedans, puis le blanc. Fait que là, j'attends que ça soit réglé. Je suis encore en route vers Richard Séguin. Ouais, c'est bon, c'est ça, t'essaies de channeler Oui, c'est Richard hashtag Séguin. en route vers Richard Séguin depuis 1 an et demi. Puis, mais je les aime pas toujours, mes cheveux. Ils me tapent ses nerfs à l'occasion. Mais je les laisse longs pareil. Mais moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est que j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui est, tu sais, le bon vieux dicton, là, quand la vie me donne des citrons, je fais de la limonade. Tu sais, quand tu t'arrives des affaires, t'arrives toujours à le réutiliser à ton avantage. Ben, il faut. Sinon, la vie, on est toujours malheureux, là. Ouais. Tu sais, la plupart des gens auraient peut-être capoté d'avoir les cheveux rouges. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Je suis pogné dans une maison, je peux pas avoir accès à personne. Puis en sortant, j'ai dit, OK, il faut que je règle ça. Là, je vais avoir la coiffeuse, la top-notch, à une facture de 250$ pour avoir des cheveux un petit peu plus blancs pendant 2 semaines. J'ai retourné une autre fois, une autre facture de 250$. Je lui ai dit, écoute, les 250$, moi, garder pour moi, là. OK, là, ça nous amène à la prochaine question. Es-tu cheap ou t'es juste économe? Non, je suis ni économe, ni cheap. Je suis consciencieux de ce que ça coûte. Je déteste payer des choses qui ne valent pas le prix. Okay. 250$ pour un petit colorant dans les cheveux, ça vaut pas ça. Et les piments, ben, je connais le prix des piments. Hein? Et je refuse de les acheter quand ils sont trop chers. Je suis pas cheap, mais il y a des places où on peut faire de l'épicerie qui coûtent pas cher, puis je suis fier Toi, de quand tu vas faire l'épicerie, tu prends les marques maison. Le Zelle, les President's Choice. Non, je vais prendre le ketchup Heinz. Même si j'aime pas la compagnie. D'ailleurs, je ne prends plus le ketchup Heinz parce que j'aime pas ce que la compagnie court de subvention en subvention à travers le pays. J'ai abandonné, même si je l'aimais. J'achète maintenant le ketchup de Canada Soft. Oui. Ah, ouais? Oui. Mon père boycotte encore Cadbury depuis 1976. Hey! Qu'est-ce qu'ils ont fait, Cadbury, en 76, non? Mais oui. Il y avait foutu des gens dehors. Non, J'étais pas au Québec à ce moment-là. Alors que René Lévesque rentrait au pouvoir en 1976, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déménagées à Toronto parce qu'ils avaient peur de la séparation. Puis mon père, séparatiste à l'os, encore aujourd'hui, a dit, moi, je vais les boycotter. Il n'a jamais remangé un produit Cadbury depuis 1976. C'est le dernier des vrais là, qui a continué à boycotter Cadbury. Mon père va voter encore Parti québécois. Même s'ils n'ont plus de chance, il va encore voter. Il ne peut pas voter autre chose que ça. Là, Mais je veux revenir sur Big Brother. Oui. Là, je veux pas insulter personne qui était dans Big Brother. J'espère, je vais me faire des ennemis. Mais OK, je le dis. Puis t'aimes pas ça, toi, de faire des ennemis, hein? C'est comme un peu des has-been, un peu, les gens qui étaient là. Non, il y a certains participants, j'étais là, c'est qui les gens? Ben, c'était pas des has-been, c'était des wannabes, parce que ça disait Big Brother célébrité, mais à part toi, les... Ben, j'en suis pas une. Mais qu'est-ce que tu faisais là? T'as des business, ça prend de ton temps, t'as une vie. Pendant 3 mois, tu t'es coupé de tout. Ta blonde, tes enfants, l'actualité. Coupé de tout pour être enfermé avec une gang de je sais pas trop qui. Est-ce que ça valait la peine? Ah, ça valait la peine. Oui. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr que j'ai jamais été mis en danger. J'ai réussi à me faufiler jusqu'à la fin. Donc, c'est certain que j'ai aimé mon expérience, là. Est-ce que c'était tough? Oui, c'était tough. Est-ce qu'il y avait qui était difficile? On arrête au 2e niveau de Maslow. Est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on va se faire mettre dehors? C'est les seules questions qui nous intéressent. Le reste, là... C'était quelque chose de très animal. Ben, il n'y a même pas d'animaux, parce qu'au point de vue libido, il n'y a personne qui avait une libido là-dedans, après, à part Lisandre et Claude Bégin, là. Mais est-ce que c'était des has-been ou des gens peu connus? Moi, les gens, ils vont dire que je suis un has-been moi-même, là. Donc, j'accepte le qualificatif. Ben oui, qu'est-ce qu'il fait là encore? Il va avoir sa face à télé. Tous les gens qui vont à télé, qui sont associés acteurs, ont le droit d'être à télé. Mais moi, dès que je me présente à télé, lui, on le sait bien, il va avoir sa face à télé. Ben oui, je suis membre de l'UDA comme tout le monde. Puis on me demande, on me fait... Moi, c'était le défi. Puis le défi de dire, regarde, j'ai 54 ans, je suis le plus vieux de la gang, puis vous allez pas me battre dans aucune affaire, autant mentale que physique, et je me suis rendu jusqu'à la fin. Moi, je pensais me faire sacrer dehors après une semaine, là. J'ai juste gagné la première semaine. Sinon, je serais pas là. Il m'aurait sacré dehors coup de pied dans le cul, là. C'est vraiment... OK, tu y vas rien parce que t'es un compétitif à l'os. Oui, j'ai été par compétition, sachant que si je gagne pas... tout le monde, là, ne devait pas gagner. Moi, je le savais. OK, avec la réputation que j'ai, le monde pense que je suis hautain. Ils me l'ont tout dit, là. Si tu gagnais pas, tu partais tout de suite, là. Donc, moi, me disais... T'aurais été le premier à être éliminé. Et le premier est éliminé, mais j'ai gagné, puis j'étais le patron de la maison. Donc, c'est moi qui étais le boss la première semaine. Puis, je me suis fait
Je me suis amusé, j'ai joué la game exactement parce que c'est une game qui me passionne. Mais tu sais, je connaissais un peu Jean-Thomas Jobin. J'ai adoré Jean-Thomas Jobin, son cerveau et le mien, on a connecté. Kim Clavel, Camille Fenton, j'ai découvert des gens que j'ai beaucoup aimés, puis il y a des gens que je ne reparlerai plus jamais non plus en sortant de là, parce qu'on vit comme une famille, hein? Et c'est tough. C'est tough. Qui on veut des noms? Oh, mais je pense que c'est pas un grand secret qu'on n'a plus trop évité au même party, c'est Varda et moi. Ben là. oui. Ben là, c'est ça. Si on regarde les dernières années, là, j'avais commencé une liste. Tu t'es pogné avec Mariana Mazza, tu t'es pogné avec Bianca Lompré, tu t'es pogné avec Caroline Néron, tu t'es pogné avec Varda. Non, Varda s'est pogné avec moi. Ouais. Et je vais remettre Caroline Néron, j'ai fait ma job d'analyste qui analyse les entreprises et qui fait ça. Je le fais, j'ai déjà travaillé à Cube et je l'ai fait dans d'autres postes de radio. J'analyse les affaires et l'économie, puis un peu de politique. Et Caroline Néron, c'était le cas exactement ce qu'il ne faut pas faire. Son entreprise va pas bien. Mettons que mon entreprise va pas bien. Mettons que je fais faillite. Ouais. En sortant de Big Brother. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu faisais à Big Brother au lieu de t'occuper de ton entreprise? Ben oui. OK? Ben c'est ça. Elle est au Dragon en train de s'occuper d'autres entreprises et elle fait faillite parce qu'elle s'occupait pas de la sienne. Peu importe ce qu'elle dit. Donc, c'est ça que j'ai analysé. Ça a dérapé parce que j'étais un ex-dragon qui commente un dragon. Si j'avais commenté sur Gilbert Rozon, tout le monde m'aurait tapé dans le dos. Oui, les gens t'auraient félicité en disant quelle fine analyse, ouais. Bianca Lompré, c'est elle qui m'a picossé. Elle m'a encore picossé, puis elle picosse tout le temps. Même là? Ben, ce matin, j'ai entendu quelque chose, puis là, je pense que c'est un vieux texte qui a été ramené. L'autre jour, c'est drôle parce que on vend nos produits un peu partout et elle reçoit une boîte pour développer. Elle fait des affaires le jeudi là, pour et quelqu'un me dit, va voir la vidéo à telle minute. Et là, je regarde, elle pogne le pot de popcorn, puis elle, c'est pas, elle est en train de développer une boîte qu'elle achète quelque part, qu'elle a reçue, et l'entreprise nous achète notre produit pour faire des boîtes cadeaux. Puis là, comme ça, puis elle fait... Elle le dépose. Elle avait mon pot de popcorn dans les mains. Elle voulait pas en parler. Elle voulait pas en parler. Elle est vraiment taillie pour mourir. C'est trop drôle. Varda et moi, on s'est bien entendus au début. Puis à un moment donné, elle a décidé qu'elle m'aimait plus et elle m'a pété des coches dans la maison. Fait que, tu sais, moi, je lui disais, mais pourquoi tu vas là? C'est déjà difficile ici. Pourquoi tu cherches la chicane? Moi, j'ai pas de problème avec elle, mais c'était pas vivable dans la maison avec elle. Puis c'est normal, on est 16 personnes dans une maison qui se connaissent pas. On partage la chambre. C'est tough. 15 personnes pendant 30 jours, j'aurais viré fou. Pendant 3 mois. 3 mois, ouais, j'aurais viré fou. Mais plus ça avançait, plus c'était le fun. Richardson Zephyr, c'est un gars qui était sympathique. Kim Clavel, moi, le 81e jour, sur 92, je gagne le dernier défi et je sais que je m'en vais à la journée 92. Maintenant, c'est moi qui choisis qui j'amène avec moi. Et là, mon cerveau décroche de la game. Parce que... Ben là, je peux envoyer pour amener tout le monde, les 4 qui restent dans la maison. Donc, toi, tu fonctionnes toujours au défi. À partir du moment où il n'y a plus de défi, tu perds l'intérêt. Ben oui, puis là, je me dis, hey, je suis rendu à 81 jours. J'ai dit à ma blonde, je partais pour 7 jours. Elle existe-tu encore? Est-ce que tu fais un chum? Et vraiment, mon cerveau a spiné ça dans sa tête pendant 5 heures. Littéralement, là, je suis en mode panique. Je peux pas texter pour dire comment ça va. Hein? Et là, je me mets à brailler pendant 5 heures. Là, moi, là, je suis fini. Là. T'as pleuré pendant 5 heures? Ah oui, je suis allé voir Big Brother. Puis je dit, il faut me donner des nouvelles de ma blonde. Là. C'est sûr qu'elle s'est fait un chum. Mon cerveau a spiné ça pendant 5 heures. Puis après 5 heures... T'étais à bout, là. Ben là, j'étais à bout et soulagé parce que là, j'ai repensé à ma vie extérieure. Mes gars, vont-tu bien? Est-ce que tout est correct? Mais l'entreprise, es-tu finie? Es-tu fermée? Excuse-moi, mais quelqu'un pourrait dire que ça t'a pris 81 jours pour t'inquiéter pour tes enfants pis ta blonde. Ben, je suis pas sûr j'aimerais ça entendre ça. Non, mais j'y pensais puis je savais que s'il y avait quelque chose de grave, Big Brother nous aurait avertis, là. OK, quand Kim, elle a perdu son grand-père, ils l'ont averti. Fait que je savais que s'il y avait quelque chose de majeur, il me l'aurait dit. Salut, c'est Charles Tran du balado En 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? La 5e saison du balado En 5 minutes répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado. La série Balado en 5 minutes est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019.
Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020. Si jamais tu voyais à un moment donné une vidéo d'un de tes fils qui disait à quelqu'un « Hey, mon père est riche! » Est-ce que ça te ferait suer? Je pense que la phrase, ce serait « Mon père est riche en tabarnak ». Qu'est-ce que tu ferais? Je pense pas que mes gars feraient ça. Mais t'as dit « Je le décapiterais ». J'accepterais pas ça. Je suis pas riche, moi. J'ai de l'argent dans des comptes de banque, mais c'est pas ça l'important, là. Non, mais quand tu as des enfants, c'est ça le défi, c'est qu'il faut pas qu'ils prennent ça pour acquis puis commencent à baver tout le monde, j'imagine, parce que moi... Ben, mes enfants n'ont pas d'argent de moi puis je suis pas cheap, là. Faut qu'ils gagnent leur vie. Ah oui? Mais là, tu leur donnes de l'argent de poche? Oui, mais regarde, le plus vieux, Mathieu, a abandonné l'école. Là, il recommence. Okay. Avec la COVID, au cégep, honnêtement, je pense que j'aurais fait... T'aurais fait pareil. Chapeau aux étudiants qui ont passé au travers de la COVID. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'honnêtement, aller là-dedans, honnêtement, bravo, mon gars, lui a décidé, gars, je vais aller travailler pendant ce temps-là. Là, il retourne à l'école. Mais s'il travaille, je m'excuse, mais si tu travailles, j'ai pas à te donner de l'argent de poche tout le temps. Tu as décidé de travailler, ça reste ton choix aussi, là. Okay. Le plus jeune, ben, il joue au hockey. Fait que c'est sûr que c'est moi qui le finance, là. Mais tu sais, je suis obligé de demander, as-tu besoin d'argent? As-tu besoin d'argent? T'sais, il m'en demande jamais. Des fois, je dis, moi, il en a envoyé parce que c'est sûr qu'il doit pas en avoir puis il veut pas me le dire. Incroyable. De réussir à élever tes enfants en leur donnant la notion de la valeur de l'argent. Ben oui. Ils sont pas obsédés par ça puis ils sont pas fraîchiers puis ils sont pas arrogants avec l'argent non plus. Non, puis je leur ai montré l'argent que j'ai mis de côté dans leur RE. Allez étudier parce que cet argent-là, ça me tente pas de leur donner au gouvernement. Okay? Excellent. J'allais à un moment donné interviewer un gars très riche, un Montréalais très, très riche. Jaroslawski. Jaroslawski. Alors, j'étais dans son bureau, le gars des fonds de placement multimillionnaires, milliardaires. Il me dit qu'il n'y a aucun de ses enfants sur son testament. Il ne lèguera aucun argent à ses enfants. Je dis, pas vrai. Il dit, ils feront comme moi. Ils montreront leurs affaires, puis ils travailleront, puis ils n'ont pas à hériter de moi. As-tu quelque chose à nous annoncer? Est-ce que tu as mis tes enfants sur le testament ou pas? Faut que je leur fasse mon testament. Mais ils vont être dessus. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que... Pas quelque chose auquel tu penses? Je pense pas à ça. T'sais. Même j'avais une assurance vie, puis j'ai demandé d'annuler ça. Mes enfants paieront le taxe. Moi, j'ai pas à payer en conséquence de mes enfants. Là, t'sais. C'est bon, ça. J'ai pas à payer pour dire, gars, je vais mettre de l'argent de côté, puis quand je vais mourir, ils vont pouvoir en avoir plus dans leur poche. Tu sais qu'il y a un gars qui a écrit un livre qui était un Die Broke, en disant, là, tu fais de l'argent, puis tu dépenses tout l'argent. Pour t'assurer qu'au moment où tu vas mourir, ben il en restera plus. C'est-à-dire que t'arrêtes de vivre en te disant je veux mettre de l'argent de côté pour les gens quand je serai plus là, parce que quand tu seras plus là, tu seras plus là. Mais non, mais quelle vie plate si tes enfants attendent que le bonhomme crève. Oui. J'en connais des familles qui sont comme ça, qui attendent que le grand-père, puis là, ils ont 40, 50 ans, puis le bonhomme veut pas mourir. Ben, tu passes à côté de ta vie dans ce temps-là? Ben, tu peux pas vivre une vie jusqu'à 40, 50 ans en attendant que l'autre meure pour t'enrichir, tu sais. Alors écoute, on est dans un apéro piquant. Donc, c'est le moment, tu dois te demander, parce que ça fait une demi-heure qu'on est là, et tu as devant toi un pot en étain, et à l'intérieur, il y a des questions piquantes. Et je me suis fait chicaner par Richard tout à l'heure parce que j'en ai sorti une avant le temps. Alors, tu piges, puis on sait pas sur quoi on va tomber. Tu vends des bougies et des savons. À quand les pots pourris, François Lambert? Tu me suis pas, toi? C'est sûr que ça sent bien. Tu sais, moi, comment je choisis... Des pots pourris? Richard, moi, si les gens les pots pourris, c'est des morceaux de bois là, dans un mais non, mais il n'y a plus personne qui achète ça. Là. Non, mais si la clientèle me dit « Tu veux-tu faire ça? » Je vais le faire. Tout simplement. Moi, je décide pas. Je ne décide pas les produits. Tu sais que c'est Knowlton, la capitale du pot pourri au monde. Oui. Je pense que c'est Knowlton. La chandelle qui sent bon et le pot pourri. Toutes les boutiques de Knowlton vendent ça. Pas mes cannelles. Tu vas voir ça, toi. Ben, moi, je décide pas. Hein? Regarde, on a 60 différentes fragrances de bougies puis de savons. Puis je parle aux gens tous les jours. Quand je te dis que je parle aux gens, je dis, hey, regarde, là, le monde me dit, hey, ça me prendrait un savon Magnola. Je dis, OK, mais je connais pas ça, Magnola. Ben oui, mais moi, ça me prendrait. Puis là, je dis, OK, bon, parfait, on fait un savon Magnola. Donc, je m'en vais là-dedans. Là, vous autres, j'en ai donné au cuir. Il sent super bon. Attends 2 secondes. Donc, j'ai déjà cuir. Puis, c'est comme ça que je définis mes produits. Moi, je ne sais pas le prochain produit, ça va être quoi. Il y a des produits que j'ai dans la tête. Mais ça, c'est des cadeaux qu'on donne. Hey, ça sent le charneux. Sans ça, Jean? Ça, c'est des cadeaux qu'on donne. Puis les gens, après ça, les donnent.
puis l'autre personne la donne, et l'autre personne, c'est comme le gâteau aux fruits. Tu sais qu'il y en a 40 seulement qui se promènent à travers le monde. Il n'y a personne qui mange ça, des gâteaux aux fruits. Moi, Tu j'en le gardes, mange. tu le donnes. Je capote sur des gâteaux aux fruits. Moi, je suis comme toi, j'adore Les ça. chandelles qui sentent bon, je ne connais personne qui allume ça chez eux. Ben moi, Sauf tu dis ici. Ben, je n'importe regarde quoi, les ventes j'adore que les j'ai. chandelles. Je regarde des ventes que j'ai, puis je pense C'est qu'il y en a pour beaucoup voir qui que ça l'allument. se vend. Mais la question est, est-ce que les gens l'achètent parce que ça sent bon ou les gens l'achètent parce que c'est François Lambert? Es-tu en train de devenir comme Martha Stewart, là? J'espère que je vais le devenir comme elle. T'es sérieux? Tu Oui. sais que- Ben oui. Attends, t'aimerais ça devenir comme Martha Stewart? Moi, mes modèles, et tu sais, je suis un gars dans un monde de femmes, hein. Je vends des C'est bougies. vrai? Puis même les popcorn, la plupart des entreprises qui ont parti comme nous autres, c'est tout le temps des femmes qui les ont partis. C'est vrai. Et les bougies, ben, t'as Jo Malone, qui est une femme Oui. aussi, qui a un succès phénoménal. Mon objectif, c'est de devenir un peu comme The Honest Company de Jessica Alba. OK. Et qui a commencé, elle, avec des couches. Moi, j'ai commencé avec du popcorn. Et J'aime mieux le popcorn que les Ouais. couches, en tout cas. si tu faisais de la politique, pour quel parti tu te présenterais? Ben, vous le savez que je m'étais déjà fait approcher par Justin. Ouais. Après ça, je me suis fait approcher par Andrew Scheer pour... Les conservateurs. Les conservateurs. Duhem t'a sûrement approché. Je vais m'approcher, j'ai dit, oublie ça, là. Oublie ça, Éric. Là. Ben, on m'avait approché avant pour que je me Mais présente à la j'aurais- place d'Éric. Ah oui, pour Oui. le Parti conservateur Oui, du Québec. Je disais, écoute, j'ai autre chose à faire que m'en aller dans un cheval de bataille pour 25 ans, là. Tu sais, puis même 30 ans, ça arrivera jamais qu'il va rentrer au pouvoir. Mais donc, après ça, qu'est-ce que t'as Éric m'a répondu à approché, Éric? puis Ouais. j'ai dit, Éric, non. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler, hein? Ben, c'est Ouais, parce que il il fait s'est moins de calmé. niaiseries, il fait moins de niaiseries. Ben mais non, c'est parce que- j'aurais bien vu un duo entre toi et Claire Sanson, ça aurait été assez particulier. Impossible. Je pense qu'il attend que toute la pandémie puis l'affaire des vaccins puis tout ça se calme parce qu'il sait qu'il est en train de se peinturer dans le coin. Oui, c'est avec peinturé les bien trop dans le vaccins. coin que ça. Donc, pour quel parti je me présenterais? Les libéraux au fédéral, ben Justin va partir éventuellement, mais tu sais, moi, je pense qu'il est là pour un petit bout encore. La prochaine qui va se présenter, ça va être Mélanie Joly, qui a quand même, faut j'avoue, que je l'aimais pas au début. Elle a progressé. Elle a progressé de beaucoup, puis il faut Ouais. lui donner ça maintenant. Elle se présente bien. Puis Elle a laissé faire la cassette puis la langue de bois. Non, mais Exactement. attends, là, c'est ministre des Affaires étrangères. Il faut que t'aies, absolument, là, faut que t'aies de l'expérience là-dedans. C'est sûr, là. mais elle a quand même- Ils l'ont catapulté là. Oui, mais elle a 6 ans d'expérience maintenant en politique. Je vais Ouais, elle lui est beaucoup donner plus que... solide qu'elle l'était. Quelle est son expérience en politique étrangère? Ben, il y en a pas. C'est pas tous Mais des gens à qui date- l'ont été. à là. date, puis je Marc suis pas- Garneau, penses-tu qu'il y en avait? Non, mais étant donné qu'il était astronaute... Ben oui, il est allé là, dans l'espace. Ça devait compter comme des affaires Ben, étrangères. c'est ça. Il partait avec Puis, une à un moment crédibilité. donné, ça a l'air, c'est le trip de tous les riches de Pas assez se riche dans pour ça. l'espace. J'ai T'es pas de... pas assez riche Tu sais pour combien ça? ça coûte? 200 000? Ah, dans l'espace, Ouais, oui. J'ai autre chose à faire que de dépenser 200 000 pour monter puis descendre. Eh, c'est plus que 200 000, Bon, ben, c'est 20 François. millions en compris. Ben, c'est énorme. Non, mais acheter un billet, là, c'est ça. Ah, pense que c'est à peu près bien, ça. c'est juste 200 000. C'est rien. Parce 200 que Elon 000. Musk puis Jeff Bezos, c'est bon pour leur ego là, de Oui, faire mais des moi, trips dans l'espace. j'ai pas d'ego, moi. J'ai pas cet ego-là, désolé. Mais, donc, il me reste à peu près juste la CAQ. C'est vrai. La CAQ, mais j'aime Ils n'ont pas, François besoin de Legault. toi. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de moi. sont Puis de toute clairs. façon, ça m'intéresse plus, Ils la sont au politique. pouvoir J'ai pour 10 déjà ans. flirté. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ça t'intéresse plus? J'ai trop de fun dans la vie. Je me rembarque pas dans un autre projet qui va me prendre tout mon temps. C'est fini, les projets. Mon dernier projet, c'est FrançoisLambert.one. Je vends tranquillement tout ce que je peux comme entreprise. Tu sais, Gaël, le fils de Marilyn, il y a 7 ans, donc je peux espérer dans 13 ans qu'on va pouvoir voyager puis je vais avoir 66, 67. Ah, c'est Fait bon, que- c'est un bon projet de vie, ça. Ben oui, puis tu sais, bâtir une entreprise, ça prend quand même entre... on est rendu à la 3e année, ça prend à peu près 7 ans que ce soit... que ça roule. Fait que tu sais, il me reste encore beaucoup d'années à donner, mais non, la Pas politique, de- c'est fini. Mais je veux juste te dire, tu as déjà dit aussi de toute façon que il n'y a pas un parti politique qui voudrait d'un gars qui s'est déjà montré en chess sur un Qui a fait un Segway. souper presque parfait, puis qui a Ouais. fait Big Brother. Ça fait Ouais. beaucoup de questions à répondre. Mettons que je serais ministre des Affaires étrangères. Ouais. OK? Puis là, t'arrives dans une réunion, puis tu sortes ça. OK? Un gars en chess, c'est sûr que ça passe pas, là. OK? Je suis mort en politique. OK? Est-ce que tu te trouves beau? Es-tu narcissique? Elle sait pas. OK? Ça allait avec le chess. Oui, Ouais. mais est-ce que je me Tu trouve sors beau? de l'autre, tu te filmes en chess et tout Mais ça. laisse-le il y a comme- répondre. Mais non, mais je Réponds pas à sa sais pas place. si je me trouve beau. Je me trouve correct.
Ouais. Ma blonde me trouve beau, puis j'espère. Mais es-tu narcissique? On va dire que... Je ne sais pas. Je dirais que je dois avoir un côté narcissique un peu. Oui, ben oui. Je pense qu'à peu près tout Parce le que monde... tu mets beaucoup de photos puis des vidéos de toi, donc ça veut dire que Mais j'en fais plus de photos. Regarde mon compte Instagram, c'est que mon entreprise. Hein? Ouais. C'est très rare que j'apparais sur mon compte Instagram maintenant. Sur Facebook, je fais des vidéos, mais c'est sûr, c'est moi. Je ne sais pas. Je dois avoir un côté un peu narcissique. Je pense que oui. Pas exagéré. Est-ce que je me trouve beau? Me trouve potable. Je regarde certaines personnes. Tu sais, moi, je lis les journaux. Hein? Et, oui. Mais quand je dis ça, je me dis, il y a 47 ans, il y a 48 ans, tu sais, les meurtriers, c'était au début, là. Puis je regarde, j'ai fait comme, OK, me trouve beau. Si je compare. Mais là, tu te compares si avec tu des compares au gars meurtriers. des Hells Angels, là, tu te compares avec vraiment bas. Ben, je là. compare avec quand je vois l'âge des gens, mais je me trouve correct. C'est ça, me trouvait beau. Je vais aller dans un CHSLD pour gonfler mon ego. Ben, excellente idée. À côté des autres, je suis pas mal bon. Mais c'est pas sûr, mal mais c'est beau. toujours par rapport. Mais tu sais, par rapport à Richard Seguin, je suis un pichou. Richard Seguin. T'as l'air à boire. T'as Ben, parce que c'était mon Richard objectif. Seguin. T'as un fixe sur Richard Seguin. Je le trouve beau. On Je trouve peut qu'il a te des beaux présenter. cheveux. Je trouve que c'est un gars qui a l'air sympathique. T'as l'air de beaucoup triper sur Richard Seguin, puis parce que tu commences à y ressembler physiquement. Juste te dire, je ne veux pas te faire de peine parce que je t'aime beaucoup, François, mais quand tu chantes, là, c'est vraiment, c'est Non, c'est tu pathétique. chantes faux, là. Oui, oui. Tu chantes vraiment très, très mal. Oh, mais très mal. Puis je le Oui, sais, puis je ris à chaque OK, d'accord. Attends, une minute. C'est vraiment, c'est pathétique, fois. là. Oui, oui. Sophie qui dit ça. Mais Oui. c'est parce que je chante à tous les matins. Mais moi, je chante très mal et je suis capable de le reconnaître. Mais moi, je le sais, mais regarde, moi, mon C'est but, important d'être conscient de ça. mon but, parce que je fais tout le temps la chanson du jour. Bon, c'est sur YouTube, donc vous pouvez sauter les chapitres. Il y a des gens qui le sautent systématiquement. Mais mon but, c'est de vous mettre un verre d'oreille dans la tête tout le long. Ce matin, j'ai chanté Acropolis. Acropolis, adieu, adieu l'amour. C'est pathétique. Je chante comme un pied, mais vous autres, vous êtes pognés avec ça toute la journée. Donc, ton but, c'est de faire suer Olivier Niquet et de nous mettre des verres d'oreille dans Ben, les je oreilles. pense qu'il est plus je le vois plus. Je sais pas, je l'écoute j'écoute pas Julie Snyder, moi. À moins qu'on me dise, va l'écouter à parler de toi, mais elle parle plus de moi, fait que je l'écoute pas. Bonne question. Trouves-tu que tu es dû pour animer ton propre talk show? Je sais pas, je serais bon en animateur. Si on me proposait des shows, on m'en a proposé quelques-uns, mais interviewer les gens, c'est un art. Je t'ai remplacé une fois une semaine, puis maudit, j'ai sué. C'est tough. T'as trouvé ça difficile? Ben oui, parce que faut que tu sois à l'écoute, faut que tu essaies de trouver la faille qui va faire un bon punch, faut que tu laisses la personne parler. C'est pas tout le monde qui sont bons animateurs. Vous êtes bon animateur. Moi, c'est pas moi. On me demande souvent dans mes podcasts, tu devrais inviter quelqu'un, mais je dis, je suis pas bon. J'ai pas le goût d'apprendre cette partie-là. Je suis un one-man show, je fais mes affaires. Et Je me crée du monde. non, mais c'est parce que c'est difficile de dire, OK, il faut que je le mette. Pas que je le mette, mais votre rôle, c'est d'intervenir sans trop intervenir. Voilà, c'est de Quand mettre vous en avez- valeur. Vous devez mettre en valeur. Si vous voyez que je m'en vais dans une place, vous devez me craquer parce que vous devez amener des codes d'écoute. Ça fait partie de nos jobs. Et autant comme chroniqueur, comme animateur, je pense pas que je serais un bon animateur. Sincèrement, il faudrait essayer un pilote, mais j'ai d'autres talents que ça. J'ai pas le goût de développer peut-être ce talent-là. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça, autres que moi. Mais je trouve que je suis pertinent et que la télévision m'invite pas assez souvent. Ah, ça, c'est bon. C'est intéressant. Il est pertinent, mais je trouve que la télé l'invite pas assez souvent. Si on faisait comme une télé-réalité où on te suivait sur la ferme, on te suivait en train de planter, en train de faire ton érable au printemps, ça, serais-tu partant? Ben oui. On m'a déjà proposé. Je pense qu'il y a un projet semblable oui? à ça qui est en... Oh, est-ce qu'on a un scoop aujourd'hui? Mais qu'il y a un démarchage de proposer. On me l'a proposé, puis j'ai dit, ouais, ça, c'est intéressant parce que c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux à chaque jour, de montrer la ferme possible. Il y a un livre qui est déjà sorti qui s'appelle La ferme impossible. Et moi, je dis, non, si tu embarques dans le carcan du PA, la ferme est impossible. Si tu embarques dans le carcan de, ça te prend 8000 moutons pour vivre, ça te prend 300 vaches, tu vas mettre 4 millions sur la table. C'est pas ça, la ferme aujourd'hui. La ferme aujourd'hui, c'est raconter une histoire. Les gens viennent acheter leurs produits comme on faisait dans le temps. Et ça, c'est possible. Maintenant, il faut être social. Il faut accepter que les gens viennent dans ta cour. Pas évident. Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État aux États-Unis, était laid comme un pou, mais il était toujours accompagné de femmes absolument magnifiques, très connues, des top modèles, tout ça. Et on lui avait demandé comment faites, puis il a dit, le pouvoir est un aphrodisiaque. excitant, là, un aphrodisiaque incroyable pour les femmes. Est-ce que tu sens ça, toi? Ben oui.
Ben oui. Mais là, tu sais, je sors plus. Es-tu en train de dire que François Lambert est un pichou? C'est un peu du maladroit tout. comme Non, question. absolument pas. OK, Mais non, mais c'est parce que- ça, mais quand même, ça ajoute. Ben oui, parce que il y a Et un comment frère- ça se fait qu'on voit souvent des belles femmes avec des gars super moches, mais ces gars-là, ils ont de l'argent. Après ça, ces femmes-là vont dire non, c'est pas le portefeuille. Come on. Là, mais- c'est le portefeuille ou c'est le pouvoir? Je vais là? mettre. C'est pas le portefeuille. Ben regarde, moi je peux voir la différence parce que il y a François Lambert avant de faire la télé, qui était un homme d'affaires dans l'ombre, et après ça j'ai commencé à faire la télévision et j'ai vu les gens changer. J'ai vu le regard des gens changer. Ça a changé avec un souper presque parfait ou avec Big Brother? Ça a changé avec Souper presque Ou les parfait. dragons, pardon. Les dragons sont venus dire, OK, il est sérieux, c'est pas juste un fake, il est supposé avoir de l'argent. Donc, j'ai vu le regard des gens changer, mais sauf que moi, je suis capable de les voir, ces gens-là. Marilyn, qui sort avec moi, elle m'a pas approché parce que j'avais de l'argent. J'étais dans une réunion, je l'ai vu passer, j'ai fait comme... Donc, ben belle. Je dis, ouais, mais jeune. Je pensais qu'elle avait 20 ans. Elle en a 37. On a quand même 17 ans de différence. Mais oui, définitivement que on peut, si j'étais célibataire, je pourrais utiliser ce pouvoir-là facilement. C'est assez plus facile. Et ça pogne chez certaines femmes, pas toutes les femmes, mais quand même. Ben oui, Ah, ouais. Ben la femme, elle a le choix de sortir avec quelqu'un, puis elle dit, m'a essayé. Mais là, j'en ai plus de flirt avant. Tu sais, je parle tellement de Marilyn. Marilyn, elle fait partie de ma vie. Elle fait partie des réseaux sociaux. Mais les vous gens êtes la fait voient. photographier dans le 7 jours, là. Fait que Ton là, chien est honnêtement, mort, là. mon chien est mort, tant mieux. Je veux pas que j'en veux pas de chien. J'en veux pas. C'est tellement plus simple à gérer. Ouais. Il y a plus personne qui arrive pour flirter. C'est fini. Il y en a eu beaucoup à un moment donné, mais plus là. Mais d'ailleurs, c'est très touchant parce que tu as raconté justement dans le 7 jours, puis tu faisais pas les magazines à potins avant, mais maintenant tu étais dans les magazines à potins. Tu as raconté à quel point quand tu es sorti de Big Brother parce que tu l'avais pas vu pendant 3 mois, parce que à un moment donné tu avais pensé peut-être l'avoir perdu, que tu t'es vraiment rendu compte à quel point c'était la femme de ta vie. Je trouve ça super touchant comme histoire. On moi. espère tout le temps que ce soit la femme de notre vie, mais on s'entend bien. On n'habite pas ensemble. Est-ce que ça aide au fait de bien s'entendre? Je pense que oui, parce que, tu sais, moi, j'avais 2 gars de 18 puis 20 ans, ils sont partis, mais ils vont revenir l'été, ils vont revenir à l'occasion. Elle a un garçon de 7 ans, puis essayer de faire des familles reconstituées, c'est trop. Tu te ramasses avec 5 personnes dans une maison que sont obligés, tout le monde, de faire des compromis à chaque jour. C'est comme un Big Brother tous les jours, là. C'est ça, exactement. Fait que ça y tentait pas, mais elle habite à côté de chez moi. Ouais. Donc, ce matin, je suis allé prendre un café avec elle. Des fois, elle vient chez nous. Une fois par semaine ou 2, elle va venir coucher chez nous. On est ensemble les fins de semaine. Puis, autant que j'aimais pas ce type de relation-là dans ma tête à moi il y a quelques années. Honnêtement, c'est le meilleur des mondes. Et ça me fait rire parce qu'il y a un couple d'amis une connaissance qui fait ça. Puis je me disais, ils sont donc ben weirdo, ils habitent pas ensemble, puis ils y vont juste les fins de semaine. Ils sont ben oui, ils l'aiment pas. Ça y est, ils l'aiment pas. Mais non. On s'aime. Et c'est sûr qu'à un moment donné, idéalement, ce serait d'avoir un duplex. Chacun, c'est... chacun son étage. Mon partenaire, Georges, a ça avec sa blonde. Elle a des enfants, puis lui, ses enfants sont un petit peu plus vieux. Fait qu'il a bâti un duplex. Et tout le monde a ses étages. Ils sont ensemble quand ils veulent. Ils mangent ensemble. Après ça, chacun part dans ses... Richard, c'est une bonne idée. T'aimerais ça, toi? Ben, c'est parce que, oui, des fois, ça pourrait être le fun. Des fois, je me réveille, elle est plus dans le lit. Elle est allée coucher dans un autre lit de la chambre parce que je ronfle, ça a l'air. Bon. Moi, François, ça fait plusieurs années quand même qu'on se connaît. Là, on peut pas vraiment dire qu'on est des intimes, mais tu sais, on s'apprécie. Puis moi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Je peux te le dire. Puis ça m'a frappé depuis que t'es arrivé, un mot qui est revenu souvent. Puis je le vois sur ta face, heureux. Ben oui. Moi, j'ai jamais vu François Lambert bien comme ça dans sa vie. Ben, j'ai pas de souci. Mon seul souci, c'est de faire lever une compagnie. Ma blonde même, je l'aime. Les affaires vont bien. Mes enfants sont en santé. Ils font leur carrière à leur rythme. Qu'est-ce que tu fais de plus? Je me lève le matin, moi, puis je fais les nouvelles à ma façon. Les gens viennent m'écouter. J'ai diverti. Je me divertis moi-même. Je lis les journaux. Je peux me recoucher, moi, à 8 heures. Est-ce que t'aimes les gens? Quand tu dis les gens te suivent, là, les gens à 5 heures du matin, 3 heures du matin. Si j'aimais pas les gens, je prendrais pas le temps de répondre à tous les commentaires. Je réponds aux commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, Mais c'est pas pour te Instagram. pogner avec eux, c'est vraiment parce que ce dialogue-là Je t'intéresse. me pogne pas avec les gens. Les gens qui me picossent, je leur dis, va jouer ailleurs. Moi, je suis pas... Pour te faire aimer vraiment des Québécois, là, OK? Pour mettre tout le monde sur ton bord, il faut que tu aies une fondation.
la Fondation François Lambert, où tu vas donner de l'argent aux nécessiteux. Ça va être bon. Tu vas pouvoir faire le tour des médias. Et là, ils vont dire, regardons ça, il n'y a pas rien d'argent. Ils pensent aux autres. Attends un peu. C'est bon, ça. Un peu. Je vais faire attention à ce que je dis, mais je supportais plusieurs fondations. Ouais. Et dans la vie, c'est I scratch your back, you scratch mine. Ben oui. OK? Et ça fait presque 2 ans que je supportais un organisme. Et je vois la pub passer cette semaine. Je dis, ah oui, OK. Je dis, ils m'ont pas pris. L'année passée, moi, cette entreprise-là, j'ai dédié un employé pendant 3 mois à temps plein et j'ai donné des produits. J'ai fait toutes leurs commandes. Ils me disent, ouais, c'est parce que le casting s'est fait, puis t'étais à Big Brother. Je dis, ouais, même au mois de novembre, là. Ouais. Et fait que j'ai arrêté de le supporter. Ben, et c'est pas parce que je voulais avoir de la visibilité, mais tu sais, les gens me voient toujours comme un gars controversé. Puis là, je regarde toutes les personnalités qui sont là, alors que moi, je leur donnais... Ils veulent pas te mettre à l'avant-plan. Ben, c'est certain. Ça serait mauvais pour leur image. C'est exactement ça, Richard. Fait qu'ils ont besoin de ton argent. On va prendre ton argent. On va prendre ta ton face, support. on veut rien savoir. C'est ça, c'est certain que il y a quelqu'un, à un moment donné, dans le parcours, il a dû dire, François Lambert? Non. C'est le gars à 75$, ça, il est controversé. On le mettra pas là. Ben, hier soir, je leur ai dit, mangez donc un char de merde, j'arrête immédiatement. Il n'y a plus de produits donnés à vous autres. Je ne parle plus de vous, je veux plus rien savoir parce que vous auriez dû me le dire, gars, François, on aurait aimé ça t'avoir, mais on a peur. Soyez transparents. Mais ils m'ont utilisé jusqu'à la dernière minute, puis dans la vie, j'aime pas être utilisé. Fait qu'il y a bien d'autres organismes qui ont besoin de mon aide. Donc, mais ça, j'étais... Ça t'a fait de la peine? Ben, c'est pas que ça m'a fait de la peine, mais tu peux pas me demander, tu peux-tu faire ça pour moi, tu peux-tu faire ça pour moi, tu peux-tu faire ça pour moi, puis à un moment donné, tu regardes la liste des gens, puis tu dis, OK, on m'a pas pris parce que là, ils ont dû avoir peur de déplaire quelqu'un. Comment? C'est hypocrite. C'est hypocrite. Puis je me suis pas gêné, puis il me dit, on se parle dessus, j'ai rien à cirer de parler avec toi. OK? Et je suis fière de toi, C'est François. arrêter tout de suite la collaboration. Tu veux mes produits, c'est plein prix. Va y commander sur le site, je veux rien savoir. OK? Incroyable. That's it. Je t'aiderai plus, puis je te mettrai plus en valeur jamais de la vie, alors que j'étais la personne dans la catégorie d'âge qui aurait eu besoin. Je n'accepte pas ça. Tout simplement. Si j'étais trop controversé, c'était à tout pas m'utiliser l'année passée. Pendant 2 ans que je travaille à temps plein, que je mets des employés à temps plein sur eux autres, c'est Est-ce que tu trouves que tu es rendu à un certain âge où tu te dis tu peux te permettre ça, d'envoyer chier du monde des fois? Je l'ai toujours fait, même quand j'avais même pas une scène. C'est pas une question. Sérieux? C'est une question de... Même quand t'avais pas de fuck you money, comme on dit. Ben, j'accepte pas. Moi, ce que j'aime, là, c'est la transparence. Ouais. Et si tu m'aimes pas, j'aime autant que tu me le dises, regarde, on sera plus amis, on s'entend pas. Et ça, pour moi, je suis à l'aise avec ça. Regarde comme Serge Beauchemin. C'est un gars que je respecte, le dragon. Ben oui. Mais on n'a pas la même philosophie d'investissement. Fait qu'à un moment donné, dans le dragon, j'ai dit, Serge, regarde-moi pas pour que je fasse un deal avec toi. On pense pas pareil en affaires. OK? Je t'aime bien, tu m'aimes bien, mais en affaires, on peut pas être partenaire. Regarde-moi pas parce qu'on va se chicaner en ondes, ça me tente pas de me chicaner avec toi. Tu sais, on est capable de se dire ça entre adultes. Puis si j'étais trop controversé pour cette entreprise-là, c'était à eux autres de pas m'utiliser pendant 2 ans. Absolument. J'étais trop controversé. J'étais bien correct quand je donnais des employés gratuits à faire leurs produits. Incroyable. Mais j'étais plus correct après. En tout cas, tu vas savoir quand tu es arrivé. OK? Là, quand tu vas devenir une vraie personnalité, tu vas savoir quand il va t'arriver ce qui m'est arrivé à moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, j'ai fait quelque chose, monsieur. Quand toi, tu vas réussir à faire ça, tu vas pouvoir dire « Je suis arrivé ». Qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu ma face dans un mot croisé. Ah, je l'ai eu? Wow! Oh, je l'ai eu. Ta face dans un mot croisé. Oui. Dans Toi un aussi? magazine de Québécois, je suis Moi aussi. Quand tu as la face d'un mot croisé, Hey, tu on peux est dire dans- « Là, je suis là ». Oh, Là, on j'existe. est- Oui, moi aussi, dans un magazine. Richard, moi, je pourrais te retourner l'affaire en disant, toi, tu vas avoir réussi dans la vie le jour où tu vas avoir un savon au cuir avec marqué ton nom dessus. Ouais. Mais celui-là, je vais le... Honnêtement, ça m'impressionne Le à chaque fois de voir Janine, mon nom sur une entreprise. Ah oui, encore? Ben oui, mais c'est parce que moi, je riais des gens qui avaient leur nom sur leur entreprise. Mais tu sais, moi, Pourquoi l'entreprise, c'est pas, je sais pas, Fleur d'automne? On a lancé Pourquoi c'est François Lambert. Ben parce que Marilyn, quand elle est venue travailler pour moi, Marilyn Quentin à hotmail.com, c'est pas son adresse, mais mettons, Ouais. OK? Qui appelle pour booker une conférence parce que, bon, elle m'aidait pour faire les livres. Ça Ouais. faisait pas professionnel à hotmail.com.
Fait qu'on cherchait françoislambert.com était pris, .ca était pris, tout était pris. Et le .one était disponible depuis une journée. Ils disent, on va le prendre, on va rire. Ça va faire rire le monde, le .one. Ben, c'est ça son adresse maintenant. Ben Marilyn oui. Fait que ça a commencé comme ça. Elle m'a bouclé un paquet de conférences. Elle m'a écrit les 2 derniers livres. Et à un moment donné, on a besoin d'un site web pour vendre du sirop d'érable. On dit, françoislambert.one. De toute façon, on vend ce sirop-là, puis on passe à autre chose. Mais non, mais là, maintenant, on est distribué à travers le Canada. On a vendu en Corée du Sud la barbe à vapeur. On vient de rentrer. Du Sud, on a envoyé un container. Ben oui. C'est quelqu'un qui a acheté sur Amazon parce qu'on est présent. A acheté la barbe à papa, nous a communiqué. Puis ils nous ont demandé un container pour envoyer en Corée du Sud. On vient de rentrer on rentre dans les Shoppers Drug Mart dans l'Ontario puis dans le reste du Canada bientôt. Wow, félicitations, donc, François. C'est tout ça parti. Puis là, c'est mon nom, donc. Je trouve ça très cute que même avec tout ce que t'as, avec toute l'Android, que ça te fait encore drôle de voir une boîte avec marqué François Lambert dessus. C'est la preuve que t'es encore un petit cul, en fait. On va rester petit cul. On doit rester petit cul toute notre vie. On doit rester petit cul toute notre vie. Vanille, latte, le savon. Moi, je vais en prendre une tranche. C'est bon à manger. Ah oui, hein? Oui, mais c'est du lait de brebis, lait de brebis puis de l'huile de mangue, hein. Fait que c'est santé. Bon, il y a un peu de fragrance, mais passe à côté, là, tu sais. Et moi, je Merci. pense que la meilleure façon de finir ce balado, d'abord, merci de ta générosité, merci d'être venu prendre l'apéro avec nous, c'est de chanter ensemble. Ah, parce que Ben oui, qu'est-ce qu'on moi, chante? je chante faux. Toi aussi. C'est bon. Pendant ce temps-là, Richard va pouvoir hurler. Donc, on va chanter Je vole. Ah, ben oui. OK. 1, 2, 3. Mes chers parents, je vole. Je ne m'enfuis pas, je vole. Ah, tu chantes encore plus mal que moi. OK. OK, Gogo. Joue Je vole de Michel Sardou. Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon-La France. Une production Cube Radio.